pendant la pandémie, on a fait très attention aux personnes âgées, celles qui sont dans les EHPAD, les maisons de retraite, et aussi les personnes qui sont dans les familles ont été visitées par les services sociaux. Pour nous, l'occasion peut-être de faire une réflexion sur les personnes âgées. Je vous lis d'abord un passage, quelques extraits d'une pétition qui circule. Dans beaucoup de pays d'Europe, face à l'exigence des soins, nous voyons apparaître un modèle périlleux qui privilège une santé sélective, tenant pour résiduel la vie des personnes âgées. Leur plus grande vulnérabilité, l'avancée en âge et les autres pathologies possibles dont elles sont porteuses justifieraient une forme de sélection en faveur des sujets plus jeunes et plus sains. Se résigner à une issue de cette sorte est humainement et juridiquement inacceptable. Cela l'est également dans une vision religieuse de la vie, mais aussi dans la logique des droits de l'homme et de la déontologie médicale. Aucun état de nécessité ne peut être accepté qui légitimerait ou codifierait des dérogations à de tels principes. La thèse qu'une espérance de vie plus courte comporte une diminution légale de sa valeur et d'un point de vue juridique une barbarie. Que cela vienne par le moyen d'une imposition par l'État ou par les autorités sanitaires, extérieures à la volonté même de la personne, représente une expropriation intolérable de plus des droits de l'individu. L'apport des personnes âgées continue d'être l'objet d'importantes réflexions dans toutes les civilisations. Il est fondamental dans la trame sociale de la solidarité entre les générations. Nous ne pouvons pas laisser mourir la génération qui a lutté contre les dictatures, qui a peiné pour reconstruire après la guerre et qui a construit l'Europe. C'est maintenant une histoire racontée par le pape François. Il disait, une fois, enfant, ma grand-mère nous a raconté l'histoire d'un grand-père âgé qui se salissait en mangeant parce qu'il avait des difficultés à porter la cuillère à la bouche de soupe. Et son fils, c'est-à-dire le père de famille, avait décidé de le déplacer de la table commune et avait préparé une petite table à la cuisine où on ne le voyait pas pendant qu'il mangeait seul. Ainsi, il n'aurait pas fait une mauvaise impression aux jeunes enfants ou quand ses amis viendraient déjeuner ou dîner. Quelques jours plus tard, le père rentra chez lui et trouva le plus petit de ses enfants qui jouait avec du bois, un marteau et des clous. Il fabriquait quelque chose. Il lui demanda « Mais que fais-tu là ?»« Je fais une table, papa. »« Une table, pourquoi ?»« Pour la voir quand tu deviendras vieux. Comme ça, tu pourras manger tout seul. » Immédiatement, le grand-père retrouva sa place autour de la table familiale. Histoire. Pour terminer, voici une prière que je vous invite, vous qui avez plus de 65 ans, donc nous sommes très nombreux. Seigneur, toi qui as partagé la vie de l'homme en étapes et qui as fait la vieillesse, ne permets pas que je devienne un de ces vieux grognons, toujours en train de dénigrer, de rouspéter, de ronchonner, assistant pour eux-mêmes, insupportables aux autres. Garde-moi le sourire et le rire, même s'ils ouvrent une bouche édentée ou découvrent des dents artificielles. Garde-moi le sens de l'humour qui remet les choses, les gens et moi-même à leur juste place. Seigneur, toi qui as planté dans mon cœur un cœur de chair pour aimer et être aimé, un cœur semblable au cœur de ton Fils, ne permets pas que je devienne un vieillard égoïste, sans cesse travaillé par la crainte du manque et des courants d'air. Garde-moi un cœur ouvert, une main toujours prête à serrer d'autres mains et à s'ouvrir pour le don. Fais de moi un vieillard généreux, qui partage ses 4 sous avec ceux qui n'ont point de terre, qui caresse au passage les chiens et les chats, qui sourit aux petits-enfants et émiette du pain pour les moineaux dans les jardins publics. Seigneur éternel présent, fais que je revive mon passé avec joie, mais que je sache comprendre et aimer cet aujourd'hui qui est tien, comme le passé et l'avenir. Seigneur, fais de moi un vieillard qui n'a pas oublié sa jeunesse et que rajeunit la jeunesse des autres. Seigneur, toi qui as fixé les saisons de l'année et celles de la vie, fais que je sois un homme, une femme de toutes les saisons. Je ne te demande pas le bonheur, car je sais trop que nulle saison ne l'apporte, pas même le printemps. Je te demande simplement que mon arrière-saison soit belle, afin qu'elle porte témoignage à ta beauté. Amen. À demain.